Donc, je suis Manon Langouer, je suis artiste visuelle de 31 ans. Je suis originaire et je vis à Saint-Malo. Alors, je me suis formée en histoire de l'art avant d'intégrer une école de photographie dont je suis sortie en 2017. Et en parallèle de ça, j'ai grandi et j'ai travaillé dans un théâtre parisien pendant un certain nombre d'années, ce qui a beaucoup marqué ma pratique de la photographie. Alors ici, je présente un travail qui s'appelle les particules, et donc un travail qui porte sur la pollution microplastique et l'impact qu'elle a sur les micro-organismes. Donc c'est un sujet qui est très important pour moi puisque je suis originaire d'un territoire littoral, et donc toutes les questions environnementales liées à l'océan font partie de mon quotidien et sont très importantes. Et donc dans ce projet, il y avait vraiment la volonté de sensibiliser le grand public à une problématique primordiale et pourtant invisible à l'œil nu et dont on parle très peu. Alors l'idée du projet, c'est d'utiliser des déchets plastiques pour représenter des formes de micro-organismes. Et donc la volonté pour cette exposition, c'était de créer un espace immersif et donc vraiment créer une sensation et une atmosphère de 20 milieux sous les mers, et donc d'apostropher et interpeller le spectateur sur sa consommation de plastique. Donc dans l'exposition, on trouve des photographies, des cyanotypes qui sont augmentés de peinture et aussi des sculptures. C'est un projet pour lequel j'ai travaillé beaucoup en collaboration avec des scientifiques. Donc c'est un projet que j'ai commencé d'abord sur la goélette scientifique Tara, sur laquelle j'ai embarqué pendant un mois en fin 2021, et que j'ai ensuite poursuivi à la station biologique de Roscoff et aussi au Lémar à Brest. La construction du projet a été une accumulation de données scientifiques, une accumulation d'objets plastiques. Et ensuite, c'est un vrai travail à l'atelier où je me suis inspirée des photos scientifiques en utilisant ces déchets pour créer des sculptures que j'ai ensuite refotographiées, dans l'idée d'imiter des formes de vivants existants à partir de tout ce qu'on consomme au quotidien. Donc, puisque c'est un travail qui milite pour la préservation de l'océan, l'idée n'est évidemment pas de continuer à participer à la société de consommation du plastique. Donc, pour créer toutes ces sculptures et ces photographies, la méthodologie est à chaque fois différente. Donc, soit j'utilise la sculpture puis la photographie, de temps en temps le photomontage pour ne pas multiplier le déchet plastique, de temps en temps le scan, ou dans d'autres cas, comme pour cette sculpture, la modélisation 3D. Donc ici, la pièce imite une micro-algue, donc le phytoplancton. Et donc elle est représentée, cette micro-algue, avec des touillettes à café, qui est un des produits qu'on retrouve le plus dans l'océan, mais qui est un produit qui est interdit en France depuis plusieurs années. Évidemment, la pollution plastique n'a pas de frontières, donc c'était important pour moi qu'il apparaisse dans le projet. Et donc là, pour ne pas acheter ces touillettes et les faire venir d'un autre pays, je les ai modélisées en 3D, puis imprimé à partir d'un matériau biosourcé, donc un matériau fait à partir de fécule de maïs. Et à partir de cette sculpture, je suis venue ensuite faire la photographie. Donc ici, c'est un tissage d'environ 4 mètres que j'ai créé à partir de fragments de bouteilles plastiques. Donc c'est 250 bouteilles plastiques recyclées que je suis venue découper en petits morceaux, trouer, teinter et tisser les uns avec les autres. L'idée, c'est vraiment de représenter avec cette pièce-là la dégradation progressive du plastique. Donc les trous, ils sont vraiment là pour modéliser ce qu'on appelle communément les larmes de sirène, donc qui sont ces microplastiques qu'on retrouve dans l'océan, et montrer que même quand on fait de la récupération de déchets sur les plages et toutes ces dynamiques qui sont très importantes, malgré ça, il reste quand même une énorme quantité de plastique qu'on ne peut pas récupérer de par leur petitesse et qui reste dans l'océan à terme. Donc c'était très important pour moi aussi que les vraies espèces des micro-organismes apparaissent aussi dans l'exposition, puisque les pièces que je présente sont des imitations de micro-organismes réels. Donc l'idée est qu'on puisse faire la comparaison entre cet index que j'ai construit et qui se trouve à la fin de l'exposition et dans lequel on peut trouver toutes les informations scientifiques que j'ai collectées, donc l'importance notamment de ces micro-organismes dans notre écosystème
et aussi quelques mots sur les objets plastiques que j'ai utilisés, la récurrence à laquelle on les retrouve dans l'océan et vraiment montrer l'importance de changer notre consommation au quotidien puisque ces organismes invisibles à l'œil nu sont le plus gros puits de carbone et responsables de la production de la plus grande partie de l'oxygène sur la planète. Donc à terme, en assimilant le plastique, ils seront moins capables de produire tout ça pour nous et donc ça a une incidence assez dramatique pour l'humain et pour la planète.